Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale sur le Brexit et une petite mise à jour sur tout ce qui a été décidé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni récemment. Voilà, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, ceux qui suivent ma chaîne, pour tout ce qui est l'Angleterre, vivre en Angleterre, ce genre de choses. Donc je vais essayer d'être le plus précise possible, de vous donner toutes les informations que l'on a reçues récemment concernant pour toutes les personnes expatriées en Angleterre, donc de ressortissants de l'Union Européenne qui vivent en Angleterre. Voilà, il y a encore des choses qui sont encore à décider. Enfin, ce qui a été donné là, c'est on va dire une première ébauche. Enfin, une première ébauche qui va être, on va dire, à 95-99% appliquée. Il y a encore des petites choses qui risquent de changer, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qui a été décidé. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous intéresser, vous aider, si jamais vous vivez en Angleterre déjà, ou si vous voulez venir vivre en Angleterre dans les prochaines années. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Cette décision en fait a été prise donc en décembre dernier. C'est une décision en fait qui sera faite pour protéger, on va dire, les droits des ressortissants de l'Union Européenne vivant en Angleterre depuis quelques années déjà. Il faut savoir en fait que la date du Brexit donc aura lieu officiellement le 29 mars 2019, donc dans moins d'un an maintenant. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'en fait prochainement, donc pendant l'année 2018, en tout cas à partir de cette année-là, il va falloir en fait remplir un formulaire pour toutes les personnes en fait vivant en Angleterre, vivant déjà en Angleterre et celles qui vont arriver en Angleterre avant le 31 décembre 2020. Il faudra que vous remplissiez en fait un formulaire pour obtenir le settle statut, donc en fait qui est un statut voilà, de domiciliation en fait en Angleterre. Donc ça vous donnera le droit en fait de rester en Angleterre autant de temps que vous voulez, même après le Brexit, même lorsque le Brexit sera passé pendant déjà quelques années. Donc quand et comment faudra-t-il remplir ce formulaire? Donc ce formulaire en fait sera mis en ligne pendant l'année 2018, donc bientôt. Ils n'ont pas encore donné de date précise, mais en tout cas ça devrait se faire pendant la deuxième partie de l'année 2018. Et ce formulaire sera à remplir en ligne. Vous aurez en fait jusqu'en décembre 2020 pour pouvoir remplir tout ça. Après, ceux qui n'auront pas rempli ce formulaire après cette date-là devront en fait suivre les règles, les nouvelles règles qui seront appliquées après le Brexit. Ces nouvelles règles, on ne les connaît pas encore précisément, donc je pense qu'on va en avoir quelques petites nouvelles d'ici là, mais pour l'instant, on sait juste ce qui va se passer jusqu'en 2020. Après ça, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc l'application, donc l'application que vous allez remplir, le formulaire que vous allez remplir, va vérifier trois choses. Donc déjà, d'une part, votre identité, donc il faudra fournir un passeport ou une carte d'identité ou peut-être un permis de conduire si jamais vous n'avez pas ces deux là, mais en tout cas quelque chose qui prouve votre identité. Il faudra aussi prouver votre résidence en Angleterre, donc tout ce qui est, on va dire, il faudra sûrement prouver comme quoi vous vivez dans une maison ou dans un appartement en Angleterre, donc votre adresse, tout ce qui sera, on va dire, facture, voilà, une preuve d'adresse en fait, il faudra fournir ça. Et aussi ils vont vérifier votre casier judiciaire, donc toute personne, on va dire, ayant un gros casier judiciaire avec des gros des trucs criminels ou terroristes dedans, à mon avis, ils ne seront peut-être pas acceptés en Angleterre pour rester en tout cas indéfiniment. Donc voilà, après je sais pas exactement sur quoi ça va jouer, c'est simplement ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas été très précis là-dessus. Nous n'aurons pas à donner nos empreintes digitales, donc tous ceux qui entendent comme quoi il faudra donner nos empreintes digitales lorsqu'on va se faire ficher, enfin voilà, ce genre de choses, c'est pas le cas. Non, il faudra simplement, comme je dis, il faut remplir ce petit formulaire là avec votre identité, votre domiciliation et votre casier judiciaire. Sinon, mis à part ça, ce sera tout. Il ne faudra pas aussi montrer de preuve de maladie si jamais vous êtes en Angleterre parce que vous avez une maladie, que vous êtes soigné en Angleterre gratuitement. Il ne faudra pas, on va dire, prouver que vous avez vraiment cette maladie pour pouvoir rester en Angleterre. Ils s'en fichent quoi, c'est peu importe pour quelle raison vous soyez en Angleterre. Et il ne faudra pas non plus dire à chaque fois que vous allez quitter l'Angleterre pour revenir en France, ce genre de choses. Voilà, je pense qu'ils seront assez, ils fermeront les yeux là-dessus, ils regarderont sûrement pas si vous avez fui en continu avant, on va dire, mars 2019. Donc il faut savoir que ce formulaire aura peut-être un petit coût, donc ça sera à peu près le coût aussi d'un passeport. Enfin, en fait, ce formulaire va vous permettre d'avoir en fait une carte. Normalement, ils devront faire une carte avec le settle statut, donc qui sera une statut de domiciliation en Angleterre. Donc ce sera une carte que vous aurez, ce sera un peu comme un visa en quelque sorte, mais en gros voilà, il faudra sûrement payer un petit peu les frais pour les faire. Je ne connais pas du tout le prix, ils disent apparemment que c'est à peu près le même prix que pour faire un passeport, donc moi à mon avis ce sera pas donné parce qu'un passeport c'est quand même assez cher. Mais si déjà vous avez des documents comme quoi vous êtes résident permanent en Angleterre, il n'y aura pas besoin de faire cette carte là. Voilà, c'est juste pour les personnes n'ayant rien comme moi je n'ai rien, je n'ai aucune on va dire carte de domiciliation, de résident permanent, donc je devrais faire ça comme tout le monde on va dire. Pour qui cela s'adresse? Donc si vous avez vécu continuellement en Angleterre pendant 5 ans à la date du 31 décembre 2020, vous pourrez rester indéfiniment sans aucune condition en remplissant donc ce formulaire et en obtenant cette carte donc de settle statut. Donc voilà, toutes les personnes vivant à 5 ans révolus à cette date-là du 31 décembre 2020
Voilà, vous n'aurez aucun problème, remplir le formulaire, c'est tout. Si vous arrivez en Angleterre, si vous êtes arrivé en Angleterre avant le 31 décembre 2020 et par contre que ça ne fait pas 5 ans à cette date-là, que vous avez vécu en Angleterre continuellement, en fait vous pourrez demander une temporary admission. Donc en fait ce sera une petite carte qui vous dira en fait, enfin ce sera une carte qui dira en fait que vous êtes, vous pouvez rester temporairement en Angleterre jusqu'à telle date, en fait jusqu'à que vous ayez atteint les 5 ans de vie en Angleterre continue. Et une fois que vous aurez atteint les 5 ans de vie continue, que ce soit en 2024 ou peu importe, là vous pouvez en fait remplir pareil encore ce settle statut, donc formulaire pour le settle statut et rester être résident permanent en Angleterre. Donc voilà, vraiment c'est peu importe si vous arrivez on va dire le 29 décembre 2020 au soir et que vous venez d'arriver là. Si vous restez 5 ans après continuellement, vous pourrez rester au même titre que toutes personnes qui sont arrivées avant le 31 décembre et qui ont 5 ans révolus au 31 décembre 2020. Aussi, donc c'est quelque chose aussi que j'ai compris mais un petit peu, enfin ça reste un petit peu ambigu. Ils disent en fait que toutes les personnes proches, donc très proches, donc famille, que ce soit grands-parents, parents, enfants, voilà, vraiment famille proche, pourront en fait rejoindre une personne qui ont le settle statut vivant en Angleterre. Et en fait ce sera peu importe quand, même si vous arrivez après 2020, les parents arrivent par exemple après 2020 pour venir en Angleterre, si ils vivent on va dire avec une personne qui a le settle statut ou s'ils ont un lien avec une personne qui a le settle statut, ils pourront rester 5 ans et après 5 ans demander leur settle statut, donc la résidence permanente en Angleterre. Donc voilà, c'est pour toutes les personnes, toute la famille proche, très proche. Je crois pas que ça marche pour les cousins, les oncles, les tantes, ça marche juste pour les parents, grands-parents, petits-enfants, enfants. Voilà, c'est tout ce genre de frères, sœurs aussi. Mais voilà, c'est tout ce qui, c'est le cocon familial. Il faut savoir aussi donc le temporary admission et le settle statut donc donnent les mêmes droits à toute personne, donc comme si vous étiez citoyen britannique, enfin citoyen du Royaume-Uni. Vous aurez exactement les mêmes droits que les autres habitants du Royaume-Uni, c'est-à-dire que vous aurez droit à tout ce qui est accès aux soins de santé, donc à la NHS, vous aurez droit aussi à tout ce qui est retraite, pension de retraite, vous aurez droit à tout, enfin en fait tous les bénéfices que tous les Anglais peuvent avoir. Après cette date du 31/12/2020, comme j'ai dit, ils n'ont pas encore été très précises sur ce qui allait vraiment se passer, mais je pense qu'à mon avis il faudra sûrement demander un visa. Ça sera un petit peu on va dire à faire en ligne peut-être, demander un visa de séjour pour travailler, pour étudier, pour les vacances. Tout ça à peu près des informations qu'ils ont données sur le site du gouvernement anglais. J'espère que ça vous a intéressé, que j'étais un petit peu claire. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre jusqu'à présent, mais en gros voilà, ils essaient de faire les choses on va dire au mieux possible d'après ce que j'ai compris. Sûrement qu'on va avoir encore des nouvelles choses qui vont arriver bientôt, mais je vous tiendrai au courant. En tout cas voilà, pour l'instant il faut savoir que donc, les personnes qui arrivent entre maintenant et le 31 décembre 2020, vous pouvez rester en Angleterre autant de temps que vous voulez si vous remplissez ce settle statut, le formulaire. Mais sinon, voilà, après décembre 2020, comme j'ai dit, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc je vous invite à garder un œil sur tout ce qui se passe. Je vais vous mettre en lien en barre d'infos le site du gouvernement où ils expliquent un petit peu tout ça. Ils ont aussi fait des petits case studies, donc des petits études de cas. Ils ont fait des petites histoires pour chaque personne, pour chaque type de personne qui arrive à des périodes différentes. Je crois que ça peut être vachement aidant si jamais vous voulez plus de précisions sur exactement comment ça va se passer. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est en anglais, donc désolée, mais je vous invite à essayer de regarder, à utiliser Google Traduction pour traduire un petit peu tout ça si votre anglais n'est pas super. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais peut-être organiser une fois question spéciale sur le Brexit bientôt. Donc si jamais vous avez des questions à me demander par rapport à ça ou à toute autre question, n'hésitez pas à le faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, en tout cas si jamais j'ai les réponses. J'espère que cette vidéo encore vous a intéressé et vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore fait. Et d'aimer la vidéo si celle-ci vous a aidé. Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!